Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on va regarder les messages que je peux te faire passer. Alors, on va tirer quelques petites cartes. Hein, voilà. Ça va te donner un petit message pour te guider. Alors, j'ai le chemin des souvenirs qui est là et le sortilège contrarié. Alors, on va voir tout ça. Alors, on te dit quoi? Alors, en premier lieu, on te dit, euh, retourne-toi. J'ai déjà lu tout à l'heure cette carte. Retourne-toi quelques instants, regarde le chemin que tu as déjà parcouru, tous les défis que tu as relevés et ô combien tu as grandi depuis. Tes expériences passées peuvent aujourd'hui t'aider à trouver ta réponse. Pour ce faire, demande-toi qu'as-tu appris. Ensuite, concernant le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Alors, celle-là aussi, elle a sauté tout à l'heure, donc il doit y avoir une raison. Il y a des événements qui révèlent énormément de secrets, alors qu'on les pensait mauvais. Voilà qui déclenche des opportunités qui n'auraient pas pu exister dans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Donc voilà. Alors, on va prendre quel jeu? Alors, je vais prendre la clé d'Anna. On va tirer quelques petites cartes. Donc voilà. Alors, ah voilà. Alors, j'ai deux cartes. J'ai en premier lieu le hasard et la chance. Je te montre, voilà. J'ai ensuite la réconciliation et se rabibocher. Voilà. Et nous avons les dépenses et les frais. Et voilà. Ensuite, ne bouge pas. Je vais prendre un autre jeu. Voilà. On va prendre le magique Luna. Voilà. De ma fille. Et voir un peu par rapport à ces trois cartes qui ont sauté, si on peut avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, on brasse, on brasse, on brasse. Ça va sûrement venir. Ah voilà, nous avons l'échec. Échec, échec. Ah, donc on va la mettre là. On va voir. J'ai ouais, moi je pense que je vois un monsieur. Alors ça peut être un monsieur, hein, ça peut être ton autre euh, qui s'est grave loupé avec toi. Ouais. Moi, les guides disent que il s'est grave manqué avec toi. Il a eu ce qu'on appelle une chance avec toi et ben il ne l'a pas saisi. Non. Euh, tu l'as rencontré. Alors ça peut être pour certaines d'entre vous sur les réseaux sociaux. D'autres, tu as pu connaître ton autre dans la vraie vie, mais vos autres, comment on les appelle, n'ont pas réalisé la chance réelle de vous avoir connu, la chance réelle de vous avoir dans leur existence. Euh, ils n'ont pas bien compris que en soit cette rencontre était prédestinée, que cette rencontre c'est le divin, les anges et les archanges qui vous ont réunis en tout cas dans le passé et ils se sont loupés avec vous, ils se sont brûlés les ailes avec vous en, en jouant avec vous. C'est-à-dire que ils n'ont pas saisi l'opportunité
d'avoir une relation sérieuse, constructive avec vous dans le futur et ils se sont fichus de vous en fait, hein, les nanas. Et à l'heure d'aujourd'hui, il y en a plus d'une qui se disent va faire foutre, moi j'ai pas que ça à faire avec un gars pareil qui soufflait le chaud, le froid, un coup qui me disait qu'il m'aimait, un coup il ne m'aimait plus. Moi j'ai pas que ça à faire à chaque fois à l'attendre qui revienne. Un coup il s'éloignait, un coup il revenait, un coup à vouloir se réconcilier avec moi. Moi j'ai ma vie à faire en fait, ok. Et du coup, mais les guides seraient tentés à dire que un coup il voulait, un coup il voulait plus, un coup il voulait te voir, un coup il en avait plus envie, voilà, un coup il avait envie de te téléphoner, après il en avait plus envie, un coup il avait envie de t'envoyer des messages écrits, un coup il en avait plus envie, et que quand il en avait plus envie, pour certaines d'entre vous, soit vous autres, vous bloquez carrément sur les réseaux sociaux, ou encore sur les numéros de téléphone, et plus de nouvelles, hein, voilà. Et puis après, ton autre, se disait, oh, je vais la débloquer, je vais aller voir un peu comment elle va, j'ai envie de prendre des nouvelles d'elle, j'ai envie d'entendre sa voix, j'ai envie de lui envoyer un message, et j'ai envie de lui reparler, et j'ai envie de la revoir. Bon, mais à un moment donné, c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. C'est fatigant pour vous, les nanas, que d'être en lien avec ton autre qui a priori ne sait pas réellement ce qu'il veut dans sa propre existence amoureuse déjà et qui en plus ne sait pas ce que réellement il veut avec toi. Parce que vous savez, au bout d'un moment, quand même, ce sont des hommes adultes de 18 ans à je sais pas quel âge et à un moment donné, il faut savoir aussi ce qu'on veut dans sa propre vie et avec toi, son autre, comme toi tu l'appelles mon autre, ou encore mon sucre d'orge, ou encore mon poutounou, ou mon lapin, ou ce que tu veux, tu vois, mais à un moment donné, le truc de je suis pas bien, j'ai besoin de temps, ou encore je suis perdu dans ma vie et je ne sais pas si je veux du sérieux ou pas avec toi. Alors il y en a, je pense que ils ont dû vous faire ce coup-là, à vous dire bah ouais c'est vrai que quand on s'est connu, je me voyais bien avec toi dans du sérieux. Ouais mais bon maintenant je sais pas, je remets tout en question, c'est pas toi, mais ça vient de moi. Je sais pas si je suis prêt réellement à m'investir dans une relation sérieuse avec toi. Je pense que je vais te faire du mal et je vais te faire souffrir. Je pense que c'est mieux qu'on arrête là et je pense que c'est mieux qu'on coupe les ponts. Je pense que je ne vais plus t'appeler, je pense que je vais plus t'envoyer de messages, et je pense qu'on va plus se voir en vrai, et je pense, et je pense, et je pense. Mais bon, au bout d'un moment, faut savoir aussi se positionner en tant qu'homme majeur. C'est plus des juvéniles, ce ne sont plus des enfants de 5 ans ou encore de 10 ans qui hésitent à quand on achète un jouet, hein, voilà, et que à un moment donné, ce genre de comportement, ça ne peut plus durer pour vous les nanas, parce que dans votre vie, il vous faut un homme sûr, un homme déjà sûr de lui-même par rapport à ce qu'il veut, ce qu'ils veulent eux,
dans leur propre existence, c'est-à-dire dans une relation amoureuse avec vous, les nanas. Vous comprenez, c'est pas tout. Comment dire, les guides vous disent que ce n'est pas tout. De discuter avec un homme, ce n'est pas tout de le rencontrer au premier rendez-vous, ce n'est pas tout de se bécoter, ce n'est pas tout pour celles bon, qui ont des rapports sexuels avec leurs autres, c'est pas tout les petits rendez-vous, que ça soit le premier ou le 30e, c'est pas tout de s'embrasser pour les nanas ou les mecs libérés dans leur sexualité, d'avoir des rapports sexuels, parce que ensuite, ils vous font ce coup que je vous dis, vous comprenez, et après, les pauvres bébés, ces hommes, après, ils sont pas bien, ils remettent tout en question avec vous, vos autres, comme vous les appelez. Ces mecs-là, vous les appelez ou vos chéris, ou vos autres, ou mon amoureux. Bon, bref, peu importe comment vous les appelez. Mais après, ils vous font le coup qu'ils sont pas bien, qu'ils ne savent plus où ils en sont, qu'ils ne savent plus du tout si vous allez les revoir, ou encore si vous aurez des nouvelles téléphoniques, ou encore s'il va y avoir une continuité bien avant même d'envisager une vie commune, ou encore si ils vont vous redonner des nouvelles, ou encore si vous les reverrez bien avant une vie à deux, mais ben, ils le font exprès. Ah, je suis désolé, hein. Et que à un moment donné, alors quand ils vous draguent, à vous comme vous les appelez vos autres, euh, ils voient, ils vous voient au départ comme leur chance de leur vie quand ils vous draguent en premier lieu. Alors vous discutez, machin, ça peut être de tout et n'importe quoi, ça peut être les mecs qui vont vous parler par exemple un peu de leur enfance, un peu de leur passé amoureux, ou encore pour ceux qui travaillent, les mecs de leur travail. Bon, vous allez faire à peu près la même chose. Pour ceux qui se rencontrent sur Internet, qui se rencontrent pas sur Internet, c'est la même chose, sauf qu'ils se rencontrent pas sur Internet. Et puis, vous allez vous bécoter quand vous allez les voir au premier rencard, le deuxième, bon, et encore s'il y a un deuxième rencard, parce que tout dépend de quel mec, bon, alors il y en a, vous allez, que ça soit des rencontres internet ou dans la vraie vie, vous allez passer du temps ensemble, vous allez discuter en vrai, machin, bon, vous allez vous bécoter, il y en a qui sont vachement libérés dans leur sexualité, mais qui ne vont pas coucher au premier encart. Alors si c'est pas le premier et que vous les revoyez, ça sera au deuxième. Si c'est pas au deuxième, eh ben ça sera au troisième. Si c'est pas au troisième, ça sera au cinquième. Enfin, en tout cas, pour ceux qui n'auront pas déjà déserté, bon, voilà. Et pour les nanas qui se refusent toute rencontre amoureuse sur les réseaux, bon, ça sera dans la vraie vie, mais c'est la même chose. Et bon, pour les nanas qui sont no sexe, bon, de toute façon, c'est pareil. C'est pareil. Et que ça soit sur Internet ou des rencarts dans la vraie vie, et que après, au bout d'un moment, les pauvres choux de ces hommes, ils ne savent plus du tout où ils en sont avec vous, hein. Alors, ils ne savent plus où ils en sont avec vous, mais ils ne savent plus non plus où ils en sont avec eux-mêmes. Donc, ils sont complètement perturbés, ils ne savent plus du tout s'il y aura d'autres rencarts, ou s'ils vont vous redonner des nouvelles, ou encore même si vous les reverrez un jour en vrai, et ils le font exprès. Moi, je vous dis, mes guides me disent qu'ils le font exprès quand ils ne veulent pas de suivi sérieux ou encore d'évolution avec vous les autres qui leur correspondait
Et après, alors il y a ceux qui vont vous expliquer qu'ils ont besoin de temps afin de se retrouver eux-mêmes pour savoir ce qu'ils veulent eux-mêmes et avec vous ou pas. Alors, tout dépend. Il y en a, ils ne vont pas vous bloquer sur sur tout ce qui est la communication. En revanche, il y en a d'autres, ah ben ils vont vous bloquer et vous n'aurez plus de toute façon qui ne vous bloque pas ou qui vous bloque dans tout ce qui est la communication, vous n'aurez plus de nouvelles de vos autres. Et après, vous vous dites, ma foi, à savoir, peut-être ils ont besoin de temps. Peut-être que, peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être que c'est juste un mauvais moment à passer. Peut-être que, peut-être que, mais ils le font exprès cela. C'est des hommes qui ne veulent pas, ils ne veulent pas s'engager, ils ne veulent pas de sérieux. Mais le problème, c'est qu'il faut bien comprendre avec ces hommes-là, c'est que vous, les nanas, vous êtes des nanas super. Vous êtes un peu, on peut vous comparer à des super girls. Voilà, la cousine à Superman, par exemple. Voilà, ouais, la sœur ou la cousine à Superman. Ou encore des Wonder Woman, des super nanas et qui vont laisser filer tout simplement parce que ils ne sont pas prêts à s'investir dans quoi que ça soit dans un suivi ou même davantage, et que, eh bien, ils préfèrent perdre des super girls ou encore des super women ou encore des Wonder Woman plutôt que se dire, bon, c'est pas la fin du monde, que d'être en couple avec une femme, que ça soit dans un suivi ou davantage. Mais ces hommes-là sont dans un refus catégorique, hein, dans une relation sérieuse, que ça soit avec vous les autres, hein, parce que les nanas, vous les appelez ou mon autre, ou mon bébé, ou mon chéri, hein, voilà, ou ce que tu veux, mon cœur, voilà. Et ce que il faut que vous compreniez bien, c'est que en réalité, ce sont des hommes qui ne veulent pas se poser dans quoi que ce soit de sérieux, ni avec vous, ni aucune autre femme de l'univers, et que quand quand ils voient que parce que soit dès le départ vous discutez ouvertement de vos attentes concernant un homme et que là ils se disent oh putain encore une qui va vouloir vivre avec moi j'ai pas du tout envie de vivre avec une femme et ça tombe sur toi malheureusement et que eh bien après ils soufflent le chaud le froid, c'est des mecs qui dans la vie sont perdus, des mecs qui en soit ne se voient pas s'investir dans quoi que ce soit de sérieux avec une femme en fait. Et que si ça tombe sur toi, tu vas être très malheureuse à attendre ce genre d'homme. Et vous les appelez vos autres. Mais en réalité, c'est pas ton autre. Non, c'est pas ton autre. Parce que ton autre ne te ferait pas, hein, ah ben, te ferait pas te stresserait pas, te donnerait pas des angoisses, te donnerait pas de l'anxiété, ne te ferait pas mettre en colère, ne te ferait pas pleurer pour les plus émotionnels. Donc, je suis bien désolé, ce n'est pas ton autre. Parce que quand réellement c'est ton autre, comment te dire, ton autre ne s'éloigne pas de toi. Ton autre ne souffle pas le chaud et le froid. Ton autre, ton réel autre, ne te bloque pas sur les réseaux ou encore sur les 06 et que ce genre d'homme, c'est pas ton autre.
Toi, tu penses que c'est ton autre, mais ce n'est pas ton autre. Et ces hommes-là ils ne sont pas sains pour vous, les nanas. C'est des hommes qui sont toxiques pour vous dans ce genre de lien que vous entretenez avec eux. Et tant que vous ne comprendrez pas et que vous n'accepterez pas l'évidence que ces gars que vous connaissez sont pas sains pour vous et ils sont toxiques pour vous. Pour eux, ils sont pas toxiques parce que eux, quand par exemple ils veulent arrêter de vous appeler ou de vous envoyer des messages ou même des rendez-vous en amoureux, eux, qu'est-ce qu'ils s'en foutent pas mal? Ils s'en foutent parce que eux, ils continuent leur vie tout à fait normalement. Vous comprenez? Tous les matins, ils vont se réveiller, ils vont faire ce qu'ils ont à faire dans leur journée et ils ne se rendent pas malades comme vous, les nanas, vous allez vous rendre malade. Et vous, les nanas, après, vous êtes là à attendre un signe de ces hommes-là, à attendre un appel de ces hommes-là, ou encore un SMS de ces hommes-là, ou même de les revoir alors que, eh bien, ils le font exprès. Vous comprenez? Et soit ils vous bloquent en vous donnant des explications, des fois ils vous bloquent, ils vous en donnent même pas, et vous les appelez vos autres. Et quand ils vous donnent des explications, de la manière dont ils vous traitent, eh bien, ça ne va pas du tout, ok? Et quand ils ne vous bloquent pas, qui vous donnent des explications ou qui ne vous en donnent pas, ça ne va pas non plus. Et vous les appelez vos autres. Et euh, quand réellement on veut avancer dans une relation normale avec une femme ou un homme, on ne fait pas ce genre de choses. On n'a pas ce genre de comportement d'échec déjà pour eux-mêmes et d'échec également pour vous, les nanas. Parce que on dirait pas, mais non seulement c'est un échec personnel pour ces hommes, mais un échec personnel pour vous. Parce que quand vous commencez à discuter avec ces hommes, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même pour d'autres femmes dans la vraie vie, puisqu'il y en a qui détestent les rencontres internet, vous, les nanas, vous pensez que vous allez avoir une victoire avec l'homme qui vous correspond. Vous pensez que ça va évoluer. Vous pensez toutes que vous allez être en premier lieu en couple avec ces hommes, sans vie commune et que dans le futur, il y aura un déménagement ou de l'un ou de l'autre pour avoir ce qu'on appelle une vie commune. Alors, certaines pensent que d'abord, il va y avoir le déménagement de l'un, de l'autre, et puis que dans le futur, pour certaines en tout cas, il y aura, pas toutes, parce qu'il y en a, il y a des femmes qui ne veulent pas se paxer ou encore même se marier. Mais au minimum, vous pensez que ou votre autre va venir vivre avec vous, ou que vous allez aller vivre avec votre autre. Bon, après, il y a des nanas, d'autres qui sont pas les mêmes, qui pensent que non seulement il y aura ça, mais par la suite, un pacte ou même un mariage, alors que, eh bien non, non. Et que ces hommes-là, quelque part, vous donnent un espoir qu'il y aura plus que des discussions, plus que des bécotages ou plus que des rapports sexuels, en tout cas pour celles qui sont ouvertes dans leur sexualité. Et à un moment donné ou un autre de la relation, alors ça dépend, parce qu'il y en a c'est au bout d'un jour, il y en a ça va arriver au bout de 2 jours, il y en a ça va être au bout de 4 jours, d'autres ça va leur arriver au bout d'une semaine selon les nanas, d'autres ça va être au bout de 15 jours, d'autres ça sera au bout de 6 mois,
d'autres, ça va arriver au bout d'un an, bon, mais d'autres même au bout de 2 ans, parce qu'il y en a, je ne vous dis pas, la parade nuptiale samedi commune va durer un moment, mais tôt ou tard, ces hommes-là vont changer complètement de visage vous concernant et vous faire ce que je vous ai dit. Et vous, après, bien entendu, vous ne comprendrez pas ou vous ne comprenez pas pourquoi ils vous traitent de la sorte, pourquoi ils vous sortent de leur vie, pourquoi ils vous quittent, que ça soit en vous donnant des explications ou pas. Mais il n'y a rien à comprendre avec ce genre d'homme. Il n'y a rien à comprendre. C'est juste que, à un moment donné, ils ne vous veulent plus. C'est tout. Parce que, soit vous avez des discussions très sérieuses par rapport à ce que vous voudrez, ce que vous voulez avec eux de plus sérieux, ou alors ils arrivent à vous cerner. Mais comme eux, ils ne le veulent ni avec vous, ni aucune femme de la planète, eh bien, ils vous font ce que je vous dis depuis le début. C'est tout. C'est le comportement de l'homme qui s'auto-sabote et qui ne veut pas de sérieux avec aucune femme. C'est tout. Eh ouais. Parce que vous, à un moment donné, soit vous leur parlez clairement en leur disant les attentes que vous avez dans du sérieux avec eux, ou alors ils vous cernent. Et comme ils ne veulent pas de sérieux ni avec vous, ni aucune femme de la planète, ils vous font ce que je vous dis. Tout simplement. Alors, non seulement ces hommes-là bousillent leur vie, ah là là, bousillent leur vie, mais si, alors, eux qui bousillent leur vie à ne vouloir jamais se poser avec aucune femme dans aucune relation sérieuse, ça, c'est leur problème. Et on s'en fout. Le problème, c'est que ils vont bousiller votre vie à vous, quelque part. Si ils vont bousiller votre vie à vous parce que vous, vous allez vouloir absolument une victoire avec ces gars-là qui ne veulent de victoire avec aucune femme et vous également, ils ne la veulent pas, cette victoire. Et vous allez essayer d'obtenir ce que vous voulez du mec dont vous êtes amoureuse. Sauf que eux, ils ne veulent pas. Vous comprenez? Et ben, ce sont des hommes qui détruisent des femmes, ça. Si. Ils détruisent les femmes. Eh ouais. Ils détruisent les femmes. Alors, je ne sais pas si réellement ils sont conscients de ce qu'ils vous font subir à vous. Ah, on en a, mais ils vous détruisent. Parce que vous, quand vous les rencontrez, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même dans des vraies rencontres en dehors d'Internet, vous pensez que eh ben, il va y avoir une relation très sérieuse, une histoire qui va évoluer, mais ça n'évoluera pas. Pas comme vous le voulez. Et ça, ils le savent. Ils le savent. Et quand ça finit avec vous, ils reproduisent les mêmes schémas avec d'autres femmes que vous ne connaissez pas. Et c'est ça qui est très inquiétant dans le comportement masculin de ces hommes-là. Voilà. Et vous allez vous dire, est-ce qu'il va m'appeler, est-ce qu'il va pas m'appeler, est-ce qu'il va m'envoyer un message, et ils s'en foutent en fait, complètement. C'est ça qui est grave. Eh ouais. Et vous voulez coûte que coûte, telle victoire avec tel gars. Et ces gars-là ne veulent pas de victoire, ni avec toi, ni avec une autre. Et c'est ça qui est très inquiétant.
mais tôt ou tard, vous comprenez que vous n'aurez jamais ce que vous voulez avec ces gars. Alors, ça dépend de la patience des femmes en face. Ça dépend de la patience que vous avez concernant les mecs que vous appelez vos autres. Tout dépend de votre degré de patience à attendre qu'un jour, ils vous donnent ce que vous voulez avec eux dans la vie. Et que toute femme dans la vie a ses limites. Ah, ça, toutes les femmes du monde ont leurs limites. Quant à l'attente de ces hommes-là qui ne vous donnent pas ce que vous voulez avec eux. Et quand vraiment vous en avez marre, vous passez à autre chose. Ce qui est en soi tout à fait logique, parce que tout dépend combien de temps vous les attendez, pour faire votre vie avec eux. Et quand vraiment les femmes en ont marre, ce qu'il faut bien savoir avec les femmes, c'est qu'il n'y a jamais de retour possible avec une femme. Quand une femme dit « c'est fini la comédie », je ne veux plus jamais de la vie que tu m'appelles ou encore que tu m'envoies un message. Je ne veux plus jamais avoir affaire avec toi de près ou de loin. Alors là, tu peux faire, les mecs, vous pouvez faire ce que vous voulez. Quand une femme te dit, en gros, ne m'appelle plus jamais, je ne veux plus jamais voir ta tronche, ou je ne veux plus jamais que tu m'appelles, je peux te dire que c'est foutu pour toi. Parce que nous, les femmes, on a nos limites. Et quand nous, les femmes, on dit tout est fini, je ne veux plus jamais avoir des nouvelles de toi, ou encore je ne veux plus jamais revoir ta tronche, tu peux te dire que tu as laissé passer ta chance. Ça, il faut bien le savoir, nous les femmes, on est comme ça. Et même si tu te mets à genoux, oui, même si tu te mets à genoux devant la femme qui t'a aimé d'un amour inconditionnel et que tu lui dis, je sais pas, demain je viens vivre avec toi, ou viens vivre aujourd'hui avec moi, ou encore on se marie quand tu veux, elle te dira non. Ça, il faut bien le savoir parce que nous les femmes, on a nos limites. Et une fois que nos limites sont atteintes, c'est fini. Et que même si, à une époque, nous les femmes, on rêvait par exemple de vivre avec un mec à la colle ou encore de se marier avec un mec ou même de se pacter en vue de combien de temps les mecs te prennent pour des cons, même s'ils te disent demain je t'épouse, je te fais 15 enfants, c'est foutu. Ça, il faut bien le savoir. Et tu peux faire ce que tu veux. Nous, les femmes, on est comme ça. Enfin, en général, pour la grande majorité des femmes, elles sont comme ça. Voilà. Et après, tu peux faire ce que tu veux. Et nous les femmes, en général, c'est ça. Parce que nous, les femmes, on a nos limites. Comme les mecs ont leurs limites aussi. Voilà. Parce qu'après, il y a des inversions aussi. Mais si. Il y a des hommes, par exemple, on peut parler aussi de certains hommes, par exemple, qui aimeraient faire leur vie, par exemple, avec une nana, faire leur vie avec une nana, certains à la colle, d'autres auraient voulu se pacter ou même se marier, mais les nanas en face sont exactement le contraire des hommes que je vous parlais au début. Voilà. Et ces hommes-là, quand ils vont arriver au stade de se dire allez vas-y, j'en ai marre de cette nana là qui sait jamais qu'est-ce qu'elle veut dans son existence, si elle veut vivre avec moi ou pas, si elle veut se paxer avec moi ou pas, ou encore si cette nana veut se marier avec moi ou pas. Ces mecs-là qui le voudraient parce que ça existe, ne vont plus jamais plus jamais vouloir parler ni en communication, ni vouloir les revoir en vrai. Non, mais, et je vois des femmes pareilles. Parce que vous savez, dans la vie, les guides me disent qu'on a tous nos limites.
Voilà, nos limites. Et là, je vois autant, par exemple, des femmes qui vont dire, allez, vas-y, ne m'appelle plus jamais. Je ne veux plus jamais te revoir de ma vie. Et là, ces mecs-là, qui vous prenez quelque part pour des idiotes, hein, vont avoir un gros blackout dans leur vie. C'est un gros blackout dans leur vie. Et ils vont se dire, non, mais elle rigole. Je suis sûr qu'elle en pense pas un mot. Je suis sûr que si je la rappelle demain ou que je vais la voir, non, non. Et là, vraiment, ça sera fini et elles vont bien faire comprendre à ces mecs-là, hein. Si, mais je vois des mecs aussi qui vraiment en ont marre d'une nana qui sait pas du tout ce qu'elle veut dans sa vie et que ces hommes-là vont dire à leurs autres ne m'appelle plus jamais, ne m'envoie plus jamais un message et on ne se reverra plus jamais. Mais ces nanas aussi, qui prennent ces mecs pour des cons, vont dire, bah, c'est ça, il en passe pas un mot. Je suis sûr que si je l'appelle demain ou que j'attends une semaine, euh, on va se rabocher comme par le passé. Non. Là, vraiment, je vois des hommes et des femmes qui en ont ras le bol, d'attendre, ben, leurs autres, hein. Et ils vont tout arrêter. Tout arrêter, soit avec un homme, soit avec une femme, parce que eux, ils ont envie d'avancer dans leur vie et à être accompagnés de euh, quelqu'un de présent, quelqu'un avec qui ça va évoluer et ils ont envie de vivre avec quelqu'un, tout simplement. Ils ont envie de vie commune, ils ont envie de partager quelque chose ou le matin, bon après ça paraît qu'il y a un peu des décalages, mais bon, envie de se réveiller avec quelqu'un le matin, de se coucher le soir avec quelqu'un, mais toujours la même personne, bien entendu. Envie de pouvoir partager une relation de couple normale. Et avec ces hommes et ces femmes que les guides me parlent, c'est pas possible. Voilà. Ils ont l'impression d'avoir affaire à des immatures. Ils ont l'impression d'avoir affaire soit à des nanas qui ont 5 ans ou 10 ans, ou à des gars qui ont 5 ans ou 10 ans, et que ils ne savent jamais, jamais ce qu'ils veulent déjà en premier lieu dans leur propre vie, et aussi avec eux, et ils sont fatigués toujours d'attendre un signe d'eux, qui un coup ils sont là, un coup ils sont pas là, un coup ils les bloquent, un coup ils les débloquent, un coup excuse-moi, et je recommencerai plus, et je t'aime plus, et que à la longue tu peux plus. Non, à la longue, ces hommes et ces femmes, vous allez dire stop et vous dire bon après tout, moi je dois penser à moi en tant que femme ou homme, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à mes côtés très souvent, j'ai besoin de sécurité émotionnelle, sentimentalement, quelqu'un qui ne m'abandonne pas, quelqu'un qui ne me quitte pas, pour un oui, pour un non. Voilà, vous comprenez. Et c'est normal. C'est normal de vouloir une relation où on va pas un jour te dire blanc, un jour noir, un coup je sais pas, un coup oui, un coup non. Et si vous saviez. Et je ne sais pas, d'ailleurs, pour qui se prennent ces hommes et ces femmes qui vous rendent de chèvre, en fait, hein, comme la chèvre de Monsieur Seguin. Ah, ils vous rendent malade, ces gens-là, parce que ils ne savent jamais ce qu'ils veulent, ni eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils veulent avec vous, si ils ont envie de vous téléphoner ou pas de vous téléphoner, ils savent pas s'ils veulent vivre avec vous ou pas vivre avec vous, mais en réalité, ils savent très très bien ce qu'ils veulent. Et c'est des hommes et des femmes qui, ils ne veulent pas de relations long terme, ils ne veulent pas de vie commune. Non, non, non. Ils veulent rien.
et que en définitif, bah c'est vous qui en souffrez, puisque vous êtes toujours en attente de nouvelles d'eux, toujours en attente d'un signe d'eux, toujours en attente qu'ils changent d'idée sur vous, qu'ils veulent vous voir, ou encore qu'ils veulent vivre avec vous, ou même davantage, et que bah, vous sacrifiez votre vie pour des hommes et des femmes qui ne le méritent absolument pas. Vous comprenez? Voilà, vous méritez tous et toutes, les guides disent d'avoir une relation où tu n'as pas le mec ou la nana hein, qui te bloque, qui te débloque, qui te bloque, qui redébloque, ou qui le fait pas mais qui n'a pas de nouvelles pendant X temps, que ça soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a autant sur la planète des hommes et des femmes qui font ça à d'autres. Bon, voilà. Et quand vous n'avez pas de nouvelles d'eux, ne croyez surtout pas qu'ils ne vivent pas. Ah, ne croyez pas qu'ils ne vivent pas. Hein. Non, non, non. Et il y en a même ce que vous ne savez pas, c'est qu'ils vont communiquer hein, avec d'autres nanas ou mecs que vous. Ça, alors il y en a, ils le font sur les réseaux sociaux, il y en a, ils le font dans la vraie vie, il y en a même qui invitent par exemple d'autres nanas que vous ou mecs que vous aller à McDo ou encore dans un resto ou aller au ciné, etc., etc. Et vous, pendant ce temps, vous êtes là, vous ne vivez pas, vous êtes toujours en attente de ces mecs ou de ces nanas qui se fichent de vous. Vous comprenez? Et que c'est pas normal. Et que très souvent, vous êtes plus seul qu'autre chose. Si vous êtes plus seul dans votre vie puisque ils sont pas très souvent présents pour vous. Vous comprenez? Et après, ils se jouent victimes, ces mecs et ces nanas. Et c'est pas normal, voyez? Donc, vous devez vraiment réagir et arriver à comprendre que ben, ils jouent avec vous. C'est des mecs et des nanas qui jouent aux échecs, vous voyez? Ou encore aux dominos. Échecs, dominos, ils doivent être friands de jeux de société. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut vous réveiller et vous dire, vas-y, je vais leur rendre la monnaie de leur pièce. Et à un moment donné, il faut plus le tolérer. Et il faut leur dire, basta cosy, va voir si l'herbe est pas plus fraîche ailleurs. Parce que moi, un mec comme toi, ou une nana comme toi dans ma vie, c'est pas la peine. Moi, j'ai envie d'être avec quelqu'un, hein, qui me parle régulièrement. Moi, j'ai envie d'être avec un mec ou une nana qui m'appelle souvent, qui m'envoie des messages souvent, que je puisse le voir très souvent comme un couple normal qui ne vit pas en premier lieu ensemble. Être avec quelqu'un où la relation évolue, où enfin tu peux vivre avec l'homme ou la femme que tu aimes. Et avec ce genre de mec et de nana, c'est pas possible. Vous comprenez? Donc ça, il faut pas le tolérer et il faut s'en débarrasser et aller vers quelqu'un qui te donnera ce que tu recherches. Et ce que tu recherches, c'est quelqu'un qui t'appelle souvent, quelqu'un avec qui tu es en couple et que tu vois très souvent. Et ensuite, envisager, on me dit, une vie à deux. Ok, et avec les autres, c'est pas possible. Vous comprenez? Voilà. Ils sont toujours absents, ils sont jamais là, machin, bidule. Donc, faut pas le tolérer et franchement, ils vous disent qu'il faut couper les ponts avec ce genre de mec ou de nana et envisager de faire une nouvelle rencontre avec un homme ou une femme que tu connais pas. Alors, soit eh ben, vous attendez qu'un nouveau prétendant homme ou femme pose les yeux sur vous et ne vous inquiétez pas que dans la vie, il n'y a pas que ces mecs ou ces nanas que dans la vie, écoutez, il n'y a pas que ces hommes ou ces femmes que vous aimez et ils ne se soucient pas de vous. Des hommes et des femmes, il y en a énormément sur la planète. Des hommes et des femmes célibataires, il y en a énormément. Et ne vous inquiétez pas qu'un nouveau prétendant homme ou femme va arriver dans votre vie et que, en définitive, vous n'avez pas besoin d'avoir un homme ou une femme en amour comme ça dans votre vie qui ne vous rend pas heureux. Ok? Voilà. Donc, à tous ceux et celles qui sont dans cette genre de conjoncture, à toujours attendre un signe d'un mec ou d'une nana, un appel d'un mec ou d'une nana,
à attendre toujours qu'il vous propose un rendez-vous et que pouvez, qu'on se fiche de vous, ben ne vous inquiétez pas, il y a autre chose qui va arriver dans votre futur. Alors, les guides savent très très bien que vous aimeriez faire votre vie avec tel homme ou telle femme, mais ça ne va pas. Alors, il y en a beaucoup qui vont se réveiller. Si il y a beaucoup d'hommes et femmes qui vous ont fait du mal ou qui vous font même du mal à l'heure actuelle, si, ils vont se réveiller, mais pas au bon moment. Non, ils vont pas se réveiller quand il le faut. Ils vont se réveiller quand vous allez rencontrer un autre gars ou une autre nana. Si, seulement là. Ils vont se réveiller quand vous aurez commencé à discuter avec un autre gars ou une autre nana qui est pas encore arrivé dans votre vie. Et là, ils vont se réveiller d'un long coma et ils vont vous proposer au minimum une vie commune. Alors vous verrez bien si vous voulez leur donner une chance et essayer de vivre avec eux. Ce qu'il y a, c'est que vous aurez déjà rencontré notre gars ou notre nana. Bon, vous vivrez pas avec le mec ou la nana, évidemment, mais à vous de voir, hein. Parce que franchement, arrêtez de discuter avec un autre gars ou une autre nana pour un gars ou une autre nana qui a joué avec vous au chaud, au froid, et qui ne vous donnait pas entièrement satisfaction. C'est à vous de voir, hein. Donc voilà, je fais des bisous, bye bye.